l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est le frère Val de la chaîne Christ et la TV. Nous sommes dans notre émission Parlons-en avec notre invité du jour qui sera le pasteur Julien Abida Yada du ministère Lord Jesus Christ Ministry. Nous avons déjà eu le plaisir de recevoir le pasteur ici pour une émission autobiographie où il nous a un peu parlé de sa vie. Aujourd'hui, nous allons l'accueillir dans le cadre de Parlons-en, où nous allons aborder un thème, le thème de l'homosexualité face à la lumière de la parole de Dieu. Et nous avons des questions que nous allons poser au pasteur. J'ai la foi de croire que nous allons être édifiés par rapport à ce sujet très sensible qui touche beaucoup la communauté chrétienne. Et surtout pour nous qui vivons aux États-Unis, c'est un sujet qui parle beaucoup. Et nous allons commencer cette émission avec lui. Donc, je vais quand même donner quelques minutes encore au pasteur afin qu'il se présente pour ceux qui vont le découvrir aujourd'hui. Pasteur, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Très bien par la grâce de Dieu. Est-ce que vous pouvez Oui. encore vous présenter pour ceux qui vont vous découvrir à travers cette vidéo seulement? Ah, ok, merci beaucoup. Je me nomme le pasteur Julien Abida Yada, comme vient de présenter notre frère Van. Je suis le visionnaire, s'il faut le dire, du ministère Lord Jesus Christ Ministry. Et non, c'est ce que je suis, s'il faut le dire comme ça. Amen. Et si une chose à préciser, c'est que le ministère Lord Jesus Christ Ministry, c'est situé du côté de l'Inde. Oui, oui, bon, en fait, je dirais c'est international, c'est partout, mais j'ai eu Ouais. aussi à passer 10 ans en Inde OK, OK. et en Inde, c'est ça. D'accord. Il n'y a pas de souci, pasteur. Donc, on va entamer les questions. On va commencer par la première qui est d'abord de définir, de savoir qu'est-ce que l'homosexualité? Déjà, quand on parle déjà de l'homosexualité, c'est le français. On voit homo qui veut dire un et sexualité qui tout ce qui est lié au sexe. C'est-à-dire quand on parle de l'homosexualité, on voit l'acte où les personnes de même genre s'accoupler, s'il faut le dire entrer dans une relation sexuelle pendant qu'ils sont de même sexe, entre femme à femme, homme à homme. Et c'est là qu'on parle de l'homosexualité. S'il faut que je le définisse comme ça en deux, trois mots. OK, très bonne définition, très, très juste. Donc, la deuxième question serait de savoir, la Bible parle-t-elle de l'homosexualité et que dit-elle par rapport à cela? Oui, la Bible parle de l'homosexualité. Bon, comme la question est de la Bible, j'aimerais qu'on ouvre aussi cette Bible parce que c'est elle-même qui va nous parler, qui va nous expliquer. Mhm. Et nous allons juste apporter les trois mots sur ce que la Bible va nous dire. Je vais lire deux textes. Je suis dans le livre de Lévitique. Je sais que vous allez voir ça sur le bas de vos écrans. Lévitique, le chapitre 18. Lévitique 18, le verset 22. Amen. Amen. Je vais lire ça. La Bible dit ceci. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Et la Bible conclut par dire, c'est une abomination. Ça, c'est ce que dit la Bible. Je vais encore ajouter un autre texte qui va toujours nous aider, toujours dans Lévitique. Je vais prendre maintenant Lévitique 20. Lévitique 20. Lévitique, OK. Lévitique 20, le verset 13. La Bible dit ceci, Lévitique 23. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils l'ont fait tous d'une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Je pense que tout est clair. Amen. Tout est clair. La Bible parle-t-elle de l'homosexualité? Oui, la Bible vient d'en parler. L'Éternel dit ceci, écoutez, au commencement, j'aime une chose, au commencement,
Dieu avait créé. Dieu a créé les animaux. Et quand il a créé les animaux, il y avait des animaux mâles et des animaux femelles. Dieu a commencé d'abord par les animaux. Il a vu que les animaux mâles et femelles existaient. Il a créé que Adam. Et quand il a créé Adam, il a donné à Adam l'autorité, le pouvoir sur tout ce qui s'est trouvé sur la terre ou sur tout ce qu'il avait créé. C'est-à-dire, je dirais, l'espèce humaine que Dieu a créée en premier, c'était Adam. Et si c'était juste, si Dieu acceptait l'homosexualité ou si Dieu était homosexuel comme les autres le disent, Dieu allait laisser Adam se multiplier et non créer Ève. Dieu a créé Ève, c'est-à-dire il a créé une femme pour qu'il y ait l'homme et la femme. Et la Bible même dit que les désirs de l'homme vont se porter sur qui? Sur sa femme. De même, les désirs de la femme vont se porter sur l'homme. C'est-à-dire, jamais l'homme sur l'homme, femme sur femme, non. Et vous savez, il y a une chose que j'ai aimé ici, que j'ai déjà eu à écouter un homme de Dieu marteler sur ça, et que Dieu vraiment bénisse cet homme de Dieu. Vous savez, la Bible parle de l'homosexualité et la Bible condamne l'homosexualité. Et l'homosexualité, vraiment, j'ai aimé l'explication de cet homme de Dieu. Il a dit ceci. Donc, partons de ce que la Bible dit. Il avait dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. L'homme de Dieu a dit ceci. Il a dit, si vous lisez très bien la Bible n'a pas parlé du péché. La Bible n'a pas parlé du péché. C'est-à-dire, quand on voit le péché, c'est la désobéissance à la loi de l'Éternel. C'est une loi qui existe. On sait que tu ne peux pas haïr ton prochain, tu ne peux pas voler. Mais toi, quand tu haïs, toi, quand tu voles, tu pêches. Mais de ce qui concerne l'homosexualité, la Bible appelle ça l'abomination. Donc, tu commets une chose, toi, tu ne marches pas à la contre, tu ne désobéis pas à la loi, mais tu foules la loi, tu effaces la loi. Tu effaces le principe. C'est-à-dire, la Bible parle de cet acte et la Bible est contre. Même par la Bible, même la nature, bien aimé, même la science, prouve que ce n'est pas bien. Il y a beaucoup de conséquences dans ces actes-là. C'est-à-dire, la Bible, déjà, qu'on a parlé de ça, l'abomination, bien aimé. L'abomination, c'est nier que Dieu existe, nier que sa loi existe, nier que le principe existe. Si tu me poses la question sur si la Bible parle de l'homosexualité, lis Lévitique 18, verset 22, et tu lis encore Lévitique 23. Et en plus, ces livres de Lévitique, ces livres, c'est les livres où, je dis, quand on parle de Lévitique, on parle de la sacrificature, on parle de sacrificateurs, c'est-à-dire on parle de guides, parce que les Lévis, ce sont des personnes qui ont reçu le mandat d'amener le peuple à Dieu et de présenter Dieu au peuple. C'est-à-dire, s'il y a un livre qu'il faut vraiment faire attention sur, ou dans la Bible, parmi ces livres-là, Lévitique aussi. Et pourquoi? Parce qu'on parle de serviteurs, de personnes qui ont un travail, un devoir. Et si ces personnes-là vous parlent de choses comme ce que nous sommes en train de lire, il faut prendre ça en considération. Parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent nous prendre et nous amener à Dieu, et il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent nous présenter Dieu si ce n'est que des Lévites. Et quand le Lévite dit que cet acte, c'est une abomination, cet acte, c'est une abomination, pardon, il faut écouter, bien-aimé. C'est-à-dire, oui, la Bible parle et la Bible interdit et la Bible montre même les conséquences de l'homosexualité. La Bible montre même les conséquences de cet acte, bien-aimé. Donc, si il faut répondre que la Bible parle de l'homosexualité, et que dit-elle par rapport à cela? Oui, la Bible en parle, et la Bible dit que c'est un acte qui pousse Dieu à détruire. Pourquoi je dis ça? Si tu es lecteur de la Bible, tu vas lire Genèse, chapitre 19.
l'histoire de Sodome et Gomorrhe, la cause qui a poussé Dieu à exterminer tout ce peuple aussi, c'était l'homosexualité. Et étant qu'enfant de Dieu, il faut faire attention. C'est-à-dire, Dieu condamne l'homosexualité. Dieu était capable de détruire des villes à cause de l'homosexualité et Dieu n'aime pas cet acte. Donc, c'est ça ce que je peux donner comme la réponse à cette question. Amen. Merci beaucoup pour les versets bibliques. Je n'ai jamais pensé à ce verset biblique en particulier. Je ne l'ai même jamais lu. Et je ferai un effort après, quand je vais poster la vidéo, de vraiment mettre ce verset biblique afin que les gens puissent le lire eux-mêmes. Maintenant, une question qui vient par rapport à ça, parce que j'ai remarqué que nous sommes beaucoup plus focalisés sur ce que dit dans l'Ancien Testament. Maintenant, il y a des gens souvent qui arguent, qui veulent discuter, qui disent que non. Ça, c'était les choses que Dieu disait dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, les choses ont évolué. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces gens qui pensent que ça, c'est dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament, les choses ont évolué et c'est peut-être aujourd'hui possible. Les choses ont évolué. Romains, chapitre 1er. Nouveau Testament. Romains, c'est dans le Nouveau Testament. Romains, chapitre 1er. Nous allons lire quelques portions. Romains, chapitre 1er, le verset 18. Écoutez ce que dit la Bible. Romains 1, 18. Écoutez très bien. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça, c'est le verset 18. Maintenant, je vais prendre les versets 26 et 27. Comme ça, tu vas comprendre. 26 dit ceci. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux le salaire que méritait leur égarement. C'est le Nouveau Testament. Je répète, le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. L'usage naturel de la femme doit se donner à un homme. Mais la femme a changé l'usage. Elle s'est donnée à une autre femme. Maintenant, le verset 27 explique, et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme. L'homme a abandonné l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Les hommes ont abandonné des femmes, mais ils se livrent entre eux. C'est dans la Bible, commettant homme avec homme de choses infâmes, commettant homme avec homme. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul est venu après Jésus. L'apôtre Paul n'a jamais rencontré Jésus physiquement comme ça, comme d'autres apôtres. Lui, il a été révélé de Jésus. Mais il est en train de parler de ces choses. Nous sommes dans, si quelqu'un va dire que nous sommes dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance que nous sommes en train de voir ça, que les gens ont abandonné l'usage. La Bible dit très bien, la femme a abandonné l'usage naturel de la femme. Les hommes de même, bien-aimés. Amen. Et voilà pourquoi la Bible parle de comment est-ce que Dieu a puni. Dieu a puni à cause de ces choses, bien-aimés. Écoutez, je veux ouvrir une parenthèse pour essayer aussi de répondre indirectement à ces personnes-là qui disent l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, la loi, la grâce. Christ a dit ceci, je ne suis pas venu pour faire quoi?
pour supprimer ou annuler la loi ou abolir. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu faire quoi? Accomplir. Papa Van, nous allons faire un exercice et tu vas comprendre. La Bible dit ceci, l'Éternel fait grâce à qui il veut. C'est ça, non? Il fait grâce à qui il veut. Ce qui veut dire, la grâce, c'est l'élection divine. La grâce, c'est le choix de Dieu. Aujourd'hui, il peut te choisir et ne pas me choisir. Ça, c'est l'œuvre de la grâce. C'est-à-dire, les bénéfices de la grâce, c'est lui-même Dieu qui décide. Mais de ce qui concerne la loi, à toutes les personnes qui obéissent à la loi, ils reçoivent les bénéfices de la loi. La Bible dit, demandez et on vous donnera. C'est-à-dire, à toute personne qui demande, il y a un retour qu'on puisse donner à cette personne. Mais à des personnes qui ne demandent pas, on ne leur donne rien, à moins qu'ils trouvent grâce. La loi, à ces personnes-là qui disent, la loi a de l'importance. La loi bénit. La loi amène la personne à comprendre la grâce. Si tu ne connais pas la loi, tu ne comprendras jamais la grâce. Avant de comprendre la grâce, tu dois comprendre la loi. Tu dois comprendre d'où nous venons pour savoir où nous sommes et où nous allons. Même dans la grâce parle de ces choses. Nous qui avons changé l'usage de nos corps, l'usage de ce que Dieu nous a donné. C'est ça ce que je peux donner comme réponse par rapport à la nouvelle alliance de ce qui concerne l'homosexualité. Merci beaucoup, pasteur. C'était vraiment très clair. C'était vraiment très clair. Vraiment, merci pour cette réponse. Donc, nous allons passer à l'autre question qui est de savoir, l'homosexualité est-il la cause d'un esprit ou n'est-on homosexuel ou n'importe qui peut-il le devenir? Écoutez, la Bible est en train de bien témoigner que je serai toujours ici. Je prends encore Romains. Romains, je vais lire Romains chapitre 1er, 28 et 29. La Bible dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvés pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Je me limite seulement là. Je prends la première partie, comme le verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Je me limite d'abord là. Je vais poser la question, certaines personnes vont dire, mais pourquoi il a pris cette portion au moment où il y a plusieurs portions qui peuvent expliquer que ce qui se passe dans la vie des homosexuels, c'est les œuvres du diable. Déjà, pour répondre, c'est spirituel, c'est l'œuvre du diable. L'homosexualité n'est pas un choix ou juste comme ça, non. La réponse est simple, c'est l'œuvre du diable. Une fois comme ça, je faisais des recherches où la science était en train de chercher à mentir. Quelque part, la science a dit ceci. Je vais dire ça pour certaines personnes qui vont peut-être essayer de me contredire pendant qu'ils vont suivre la vidéo. Laissez-moi même déjà dire ça. Parce que je suis aussi dans ce domaine-là de la science. Je fais aussi la science médicale. La science est en train de dire ceci, que pendant que la femme est grosse, il y a des stress, il y a des choses qui font en sorte que les bébés mâles puissent développer des gènes féminins. Ça, c'est la science. C'est un mensonge. Ce sont des mensonges. Où la science cherche à expliquer, la science cherche
à embellir la vérité. Parce que la plupart de ces chercheurs-là, beaucoup d'entre eux sont des occultistes, nous les connaissons. Maintenant, ils vont toujours chercher à faire quoi? À protéger leur maître. Quand tu vois quelqu'un qui est dans l'homosexualité, c'est comme Romain est en train de le dire, il marche à la contre de la parole du Seigneur. Et toute personne qui marche à la contre de la parole du Seigneur, c'est une personne animée d'un esprit démoniaque. Papa, permettez-moi, prenons un exemple, homme à homme. Est-ce que tu peux d'abord imaginer ça? Est-ce que tu peux voir cette image dans ta tête? Est-ce que tu penses que c'est normal? Et la Bible dit très bien dans Lévitique que c'est l'abomination. Est-ce que penses-tu que l'abomination peut seulement sortir comme ça de l'homme? C'est l'œuvre du diable. Pourquoi? Parce que lui, il est déjà condamné. Maintenant, il cherche aussi à être accompagné parce qu'il ne va pas accepter d'être brûlé seul. Maintenant, pour être brûlé, qu'est-ce qu'il va faire? Il a besoin aussi que les gens l'accompagnent. Permettez-moi de le dire, bien-aimé, pour comprendre que c'est l'œuvre du diable. Aujourd'hui, il y a des pays dans le monde où les homosexuels ont des facilités plus que nous, les personnes normales. Amen. Des personnes normaux. Prenons par exemple, je vais prendre un exemple parce que j'ai déjà vu ça 2 ou 3 fois. Des immigrés. Il y a des immigrés qui, tu pars dans un pays pour vivre. Si tu es homosexuel et que tu demandes les papiers, leur dossier ne traîne pas. Leur dossier ne traîne pas. Et j'aimerais même te dire, je vis ça, il y a des enfants de Dieu, quand ils immigrent, ils mentent qu'ils sont homosexuels juste pour avoir des papiers rapidement. Tu vois, maintenant, dis-moi, ces jeux-là, tu vas me dire que c'est inné. Tu vois comment est-ce que le diable est en train de faire pour remplir aussi l'enfer. Le diable cherche aussi à remplir l'enfer. Il est tellement isolé qu'il a besoin aussi de la compagnie. C'est-à-dire, il n'y a aucune raison que tu peux me donner et où tu vas me dire que non, c'est parce qu'il est né garçon parmi 50 filles. Voilà pourquoi il est devenu comme... Non, non, c'est parce qu'il est né fille parmi 50 garçons. Voilà pourquoi. Non, c'est l'œuvre du diable. La fille de Jacob, Dina, était née parmi 12 frères. On ne nous a jamais dit que Dina était devenue homosexuelle. La réponse est simple. C'est-à-dire, ici, la Bible dit, ils ont refusé la connaissance. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Il fallait connaître Dieu, connaître ses lois. Comme tu ne connais pas Dieu, tu seras livré à des choses ici, aux œuvres du diable. Et j'aime, il y a quelque part ici, la Bible a parlé de quoi? Il dit, étant rempli, c'est-à-dire leur esprit est rempli des désirs du monde, des choses du diable. C'est-à-dire l'homosexualité, c'est spirituel. C'est spirituel. Donc, il n'y a rien de physique dans l'homosexualité. C'est tellement spirituel. Et la personne qui vit dans ça, c'est un élément du diable. Mais dommage, aujourd'hui nous partageons des bureaux avec eux, des bus avec eux, mais il y a un temps, le Seigneur a dit un jour, le Seigneur Jésus-Christ a dit, quelqu'un avait planté du blé, mais la nuit, l'ennemi est venu planter aussi les livrets. Le matin, quand le maître du champ est venu, il a vu le blé et les livrets. Et il a voulu arracher les livrets. Christ a dit, n'arrache pas maintenant. Si tu arraches, tu vas aussi arracher le blé. Laisse-les pousser. Et le jour
de la récolte, nous allons récupérer le blé et le livret sera jeté au feu. Donc, l'homosexualité n'est pas innée, n'est pas génétique, comme les autres disent que c'est génétique. Il n'y a rien de gène. On a des gènes mâles et femelles. Tu connais comment se présentent les gènes homosexuels? On n'a que deux types de gènes. Parce que, Donc, c'est... juste pour conclure avec cette question, parce que pendant que vous parliez, ça m'est venu à l'esprit, c'est juste pour conclure avec cette question, je voudrais vous poser, vous demander, qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes enfants, je parle bien des enfants, qui ont peut-être dans les 4 ans, parce que j'ai vu un cas, j'ai vu un documentaire où j'ai vu un cas, une petite fille de 4 ans décide de choisir son sexe, c'est-à-dire que c'est une fille, mais elle décide d'être un garçon, ou bien ils ont aussi créé ce qu'on appelle le non-genre, c'est-à-dire que la personne décide de ne pas avoir de genre, c'est-à-dire qu'elle n'est ni femme ni homme. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, en fait? Oui, tu m'as posé la question, tu as dit une petite fille de 4 ans. 4 ans. 4 ans. Tu vois, par le sang. Le sang. Par le sang, on peut transmettre la malédiction, on peut aussi transmettre la bénédiction. Par le sang. La Bible dit, si la première génération est maudite, cette malédiction va partir de la première jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire, il y a des liens démoniaques qui sont dans la famille, qui peuvent circuler de génération en génération. C'est-à-dire, ne sois pas étonné que cet enfant de 4 ans choisisse son sexe. Si tu regardes bien dans sa famille, tu verras qu'il y a une autre personne qui a vécu la même chose. Donc, ça descend, ces liens-là, donc c'est l'œuvre du diable, le lien continue. C'est ce que nous appelons les hôtels de famille, les hôtels démoniaques, les hôtels sataniques. Or, un hôtel satanique a un fichier, un hôtel satanique a un dossier. Et l'hôtel satanique a le pouvoir d'identification. C'est-à-dire comme s'il y a ces liens-là de l'homosexualité dans le sang de Papa Van. C'est-à-dire toute la lignée de Papa Van. Dans la lignée de Papa Van, il y aura des homosexuels. Même un enfant de 2 ans qui commence à dire papa, maman, qui peut dire que je suis garçon, même à l'âge de 2 ans, il peut déjà commencer à nier. Pourquoi? Parce que la malédiction est dans son sang. Voilà pourquoi je dis que c'est spirituel. C'est spirituel. Et autre chose, pour voir que c'est seulement spirituel, ça commence maintenant à vivre avec nous dans la société. Et les enfants copient. Aujourd'hui, les diables utilisent plusieurs moyens, papa. Plusieurs moyens. Je vis ça même dans des dessins animés. Or, nous donnons beaucoup plus de dessins animés à nos enfants pour leur calmer. Je vis ici avec mon petit frère, bientôt il aura 3 ans. Je veille sur ces dessins animés. Je veille sur ça. Parce que des fois, il est vraiment captivé quand il suit. Et je veille sur ça. Tu vas voir un enfant de 2 ans, de 3 ans, quand les dessins animés passent, quand il y a la chanson, l'enfant répète même cette chanson. C'est-à-dire, s'il est capable de répéter la chanson, de répéter les mots, il est aussi capable de répéter tout ce qu'il est en train de voir. C'est-à-dire, ça peut être un lien de la famille. Ça peut être aussi l'œuvre du diable dans la société. Donc, ne sois pas étonné si tu vois un enfant dans ce genre de choses. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. Maintenant, la quatrième question sera de savoir, est-il possible pour Dieu de pardonner et accepter les homosexuels? Est-il possible? En fait, il y a beaucoup de portions qui peuvent répondre à cette question, mais je me reprendre une seule portion. Il y a plusieurs portions, comme je dis, qui peuvent répondre à cette question. Je prends 2 Chroniques,
2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13 et 14. 2 Chroniques 7, 13 et 14. La Bible dit ceci. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Je peux te dire que la réponse est oui. C'est possible. Donc, 2 Chroniques a répondu. Je ne sais pas s'il faut encore ajouter quelque chose là-dessus. Donc, Ça faisait longtemps que j'avais vu ce verset-là. C'est un très beau verset. Je l'aime beaucoup. c'est ça. En fait, nous avons un Dieu. J'aime, il y a une chanson qui dit que c'est un papa responsable. Amen. Déjà, je me rappeler une chose, que le diable n'a créé personne. C'est Dieu qui nous a créés. Mais le diable est venu corrompre. Le diable est venu faire des choses bizarres. C'est-à-dire, notre Seigneur Jésus-Christ est prêt à pardonner toute personne qui peut décider de se détourner de la mauvaise voie. Nous regardons à la télé, nous voyons, il y a des homosexuels, il y a même des transgenres, bien aimés. Je vis même à l'Amérique latine, un transgenre qui avait déjà même fait la chirurgie, où il avait déjà tout enlevé comme organe. Mais il a rencontré Jésus et aujourd'hui il parle de Jésus. Amen. Donc c'est possible. Il pardonne toutes sortes de péchés, toutes sortes d'iniquités, toutes sortes d'abominations. Il pardonne, mais à une seule condition, que tu t'humilies, que tu pries, que tu l'invoques et que tu te détournes de toute mauvaise voie. Et c'est un homme qui accepte quand tu suis sa loi, il te reçoit. Amen. Et permettez-moi de le dire, nous sommes, je vais dire ça comme ça. Chez nous en Afrique, je n'ai pas encore vu ça. Ou un homosexuel ou quelqu'un de ce genre dirigé. Pour moi, je pense qu'il y a des places où on ne peut jamais t'accepter si tu es sans genre. Parce que moi, je les appelle des sans genre. Il y a des places où on ne peut jamais t'accepter comme ça. Il y a des bénédictions que tu n'auras jamais. Écoutez, Dieu a dit ceci, multipliez-vous. Multipliez-vous. C'est-à-dire, il y a une grâce particulière que Dieu a déposée dans le corps de Papa Van. Et cette grâce particulière doit se multiplier. Parce que les autres doivent bénéficier de cette grâce. Maintenant, quand je parle de la multiplication de cette grâce, c'est-à-dire Papa Van est aux États-Unis, mais il doit donner naissance à des enfants. Parce qu'un de ses enfants doit être en Amérique, laissez-moi dire ça, un des enfants en Europe, en Afrique, en Asie. C'est-à-dire les grâces sont partagées. Et ces enfants-là vont porter le gène de Papa Van. Et le monde entier aura besoin de cette grâce-là. Maintenant, si Papa Van devient homosexuel, carrément, il n'aura pas d'enfant, il ne va pas mettre au monde. Certaines personnes vont dire, il va adopter. Non, tu vas adopter, mais tu vas adopter une autre grâce. Ça ne sera pas ta grâce à toi. Or, Dieu a dit que toi, tu dois multiplier ta grâce parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cette grâce qu'il a déposée en toi. Alors, si tu vis dans l'homosexualité, beaucoup de nations seront desséchées à cause de cet acte. Alors, si tu vis dans cette vie, tu es en train de punir un coin du monde. Alors, dès que tu comprends ces choses, rentre à Dieu, demande pardon, et Dieu va te pardonner. Et automatiquement, tu vas occuper ta place. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Ça, c'est la première étape, c'est-à-dire si jamais la personne reconnaît que déjà, c'est pas une bonne chose, il confesse son péché, mais
La question qui suit est très intéressante parce qu'en fait, comme vous avez dit tantôt que c'est souvent dû aux esprits. Maintenant, que faire pour être délivré de l'homosexualité? Mhm. Déjà, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Amen. vérité vous rendra libre. C'est-à-dire, que faire? La première des choses, c'est connaître ton état. Je vais donner les étapes de la délivrance. Amen. La première, c'est connaître ton état. Il y a pas beaucoup. C'est connaître ton état. Tu sais que moi, je suis homosexuel. Et il y a une portion dans Sophonie 3, si je ne pas oublier. Sophonie 3 est en train de dire ceci, rentrez en vous-même. C'est-à-dire, rentrez en vous-même. Examinez-vous. Sophonie 3, le verset premier. Il dit, rentrez en vous-même. Examinez-vous vous-même. Papa, si tu rentres en toi-même, tu te dis que moi, Julien, j'étais appelé à être un homme. Mais comment est-ce que je me suis retrouvé femme? J'étais appelé à être une femme. Mais comment est-ce que je me suis retrouvé un homme? De un, tu rentres en toi-même, tu te poses des questions, tu t'examines toi-même. Après cette étape, il y a une deuxième étape qui dit vouloir s'en sortir. Maintenant, dans vouloir s'en sortir, il y a la prière où tu demandes pardon à Dieu pour tes décisions. Dans vouloir s'en sortir, il y a la prière de renoncement. Tu renonces à ces choses où tu es en train de renoncer. Dans cette prière, tu déclares toi-même la vraie identité, ta vraie identité, ta vraie personne, la meilleure version de toi-même. Ça, c'est dans vouloir s'en sortir. Et tu pars maintenant chercher la prière. La prière personnelle, j'ai déjà dit, tu vas maintenant chercher la prière des hommes de Dieu. Et troisième et dernière étape, espérer à la main puissante de l'Éternel. Amen. Et là, tu seras délivré. Et une fois délivré, il y a maintenant des conseils qu'on donne, comment garder ta délivrance, qu'est-ce que tu dois faire pour ne plus retourner là où tu étais. Donc, c'est possible d'être délivré. Si la personne obéit, si la personne suit les étapes que je viens de donner, cette personne sera totalement et carrément délivrée. Et tu sais, quand tu connais ton état, tu as besoin, tu connaître son état, vouloir s'en sortir. Les deux premières étapes, mon frère, si tu maîtrises ça et que tu le fais bien, ça ne te prendra même pas beaucoup de jours pour être délivré. La femme aux pertes de sang, qu'est-ce qu'elle a dit? Je perds les sangs. Je connais mon état. Ça, c'est première étape. Deuxième étape, vouloir s'en sortir, dit, j'irai, je toucherai les pans de sa robe et je serai guéri. C'est facile comme toi. Si tu te dis ça, toi aussi tu seras guéri. Amen. Amen. Et j'ai la foi de voir que ces étapes-là vont aider beaucoup de personnes, pas seulement s'ils ont des problèmes avec l'homosexualité, mais dans Beaucoup de problèmes pour la délivrance. voilà. Merci beaucoup, Pasteur Julien. Maintenant, nous allons entamer la sixième question. Cette question est très intéressante parce que je donne une petite anecdote rapidement. Quand je suis arrivé aux États-Unis en 2014, je suis rentré dans une église et j'étais surpris que les frères que j'ai rencontrés dans l'église voulaient essayer de me convaincre que l'homosexualité dans l'église n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'en fait, ils défendaient cela par le fait que ceux qui sont homosexuels s'aiment, en fait, c'est de l'amour. Donc, cette question, en fait, c'est comment expliquer que que les églises, comme des pasteurs, approuvent l'homosexualité? Avec la clarification que vous avez donnée des Écritures que vous avez données, mais il y a des gens qui, malgré ça, approuvent et défendent dans l'Église. Ils sont des leaders de la parole de Dieu. Ils défendent ça. Comment expliquer cela? Ok.
Tu as dit que ce sont des pasteurs, des leaders. À oser. Je parlais de la connaissance. Je dis par manque de connaissance, ces personnes-là qui ne connaissent pas Dieu se livrent à des choses. Je parlais de Lévi. Je dis que les Lévis, ce sont des hommes sacrés, des sacrificateurs. C'est eux qui gardent le sacerdoce. Et je dis ceci, que leur rôle, notre rôle, c'est de présenter Dieu au peuple et d'amener le peuple à Dieu. Ça, c'est Dieu. Je te présente, Papa Van, Dieu est là. Lui, c'est Dieu. Un exemple. Après, moi, Lévi, je te prends, je t'amène vers Dieu. Seigneur, voici ton fils Van. Je connais mon rôle. J'ai la connaissance de qui est un Lévi. Et j'ai la connaissance de la parole que je suis en train de lire. Nous avons lu ici la Bible, a très bien dit, c'est lui qui commet cet acte. C'est de l'abomination. C'est plus que même le péché. C'est plus que le péché. Maintenant, ces personnes-là, ou ces parleurs, pour ne pas appeler ces gens-là des prédicateurs, ces parleurs-là n'ont pas la connaissance. Et vu qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas aussi le sacerdoce. Ils ne connaissent pas c'est quoi le sacerdoce. La majeure raison, c'est le manque de la connaissance. Osée 4, 6, on va commencer à partir du verset 6. C'est que nous connaissons. La Bible dit ceci. Je vais commencer à partir du verset 6 et je vais descendre. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque quoi? La connaissance. Écoutez, la Bible continue, dit, puisque tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as fait quoi? Tu as rejeté la connaissance. La connaissance dit quoi? Un homme qui couche avec un homme, c'est de l'abomination. C'est ça la connaissance. Mais maintenant, cette personne-là a rejeté la connaissance. Et Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. 1. 2. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu comprends? Quelqu'un qui a rejeté la connaissance, qui refuse que homme, c'est de l'abomination. C'est un homme qui est dépouillé du sacerdoce. Il n'a pas le sacerdoce. C'est-à-dire, cet homme n'est pas homme de Dieu. Il n'est pas sacrificateur, il n'est pas pasteur. C'est un parleur, c'est un motivateur. Il ne faut pas les appeler des pasteurs. Parce que l'Éternel a dit quoi? Je te dépouille, donc tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Il dit, j'aime, hein, c'est les Français, il avait dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Pas du sacerdoce vague, de mon sacerdoce. C'est-à-dire, Dieu ne connaît pas ces gens-là. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas des sacerdoces. Ils sont dépouillés du sacerdoce. Il ne faut pas les appeler pasteurs. Ce sont des envoyés du diable. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils n'ont pas les sacerdoces. Ce sont des envoyés du diable. Il avait dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est-à-dire, ce sont et le pasteur là, et les enfants qui l'encadrent, et tous, ce sont des égarés. Et Dieu ne les connaît pas. Maintenant, je ne sais pas s'il faut appeler ça église ou get together. On peut appeler ça comme ça. Tout est dans la Bible. J'oublierai aussi tes enfants. Puis, ils se sont multipliés, puis ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. C'est-à-dire, il n'y a plus de gloire dans ça. Or, nous, quand on part à l'église, nous, Christ dit quoi? Plus quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera le monde dans sa gloire. C'est ça, non? C'est-à-dire, quand nous partons dans des cultes, nous partons pour contempler la gloire, pour être attirés à la gloire. Maintenant, et là, ils n'ont pas de sacerdoce, il n'y a pas de gloire dans cette maison-là. Maintenant, qu'est-ce que tu pars faire là-bas? Ce n'est pas une église. Je dirais, c'est un loge. Un loge où on utilise les noms, pas les noms de notre Jésus-Christ de Nazareth, mais le Jésus seulement comme ça.
C'est ça. Et ils sont en train de tordre les Écritures. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ton papa va tuer plus que ces aventuriers-là. Amen. Mm. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Il ne reste plus que deux questions. Mhm. L'avant-dernière question, c'est de savoir que dire des nouvelles lois qui obligent les pasteurs à célébrer les mariages homosexuels. Puisque tu as rejeté la connaissance, tu seras dépouillé. Écoute, nous partons souvent dire dans les épîtres, la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Mais ce n'est pas toute autorité qui vient de Dieu. Luc chapitre 4, quand le diable est venu tenter Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Je te donnerai tout ce que tu vois ici. Je te donnerai le pouvoir, l'autorité, tout parce qu'il m'a été donné. Le diable avait ces pouvoirs-là. Il donnait ça à Jésus. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, il a besoin de remplir son monde. Il n'a pas besoin d'être seul. Dieu a exterminé Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité. Et je serais vraiment, je veux confirmer ça avec moi-même et avec la méditation que j'ai eu à faire de Genèse chapitre 19. Si Dieu avait pris les choses en main, c'est que même le gouvernement de Sodome et Gomorrhe était d'accord avec ces choses-là. Si Dieu avait pris les choses en main, c'est que même le gouvernement était d'accord, c'est-à-dire le diable avait pris contrôle. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est parce que le diable a pris contrôle. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, quand vous verrez ces signes ici, comprenez que nous sommes arrivés au temps de la fin. Ce sont les signes qui témoignent que le diable est en train déjà de travailler et d'agir. Mais nous, enfants de Dieu, gardons notre nature. Ce que nous sommes en train de voir, c'est l'œuvre du diable. Mais nous avons un Dieu. Souvent, quand je prie, j'ai une prière que le Saint-Esprit m'a révélée que je fais souvent. Ça sera peut-être difficile pour d'autres personnes, certaines personnes de comprendre cette prière. Je dis souvent à Dieu qui fait en sorte que je ne subisse pas les lois célestes et les lois terrestres, mais beaucoup plus les lois célestes. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des lois terrestres, mais étant qu'enfant de Dieu bien-aimé, je me t'exhorter une personne qui va me suivre. Peut-être là où tu travailles, il y a tes chefs qui imposent des choses. Le pays où tu habites, les choses pareilles sont imposées. Mais toi, prie Dieu que les lois de ces pays-là ne t'affectent pas. Amen. Si nous prenons le livre de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, là, on parle même de l'idolâtrie. Il y avait une loi de l'idolâtrie qui était imposée. Mais ces gens ont dit quoi? Que nous n'allons pas adorer. S'il faut mourir, j'accepte de mourir. Daniel travaillait auprès du roi, mais Daniel ne servait pas les dieux du roi. Voilà pourquoi lui-même Daniel a dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. C'est-à-dire, peu importe les lois que le monde impose, agit avec fermeté. Aujourd'hui, le gouvernement du monde impose ces lois. Pourquoi? Dans des milliers de travail, Papa Van. Tu es là, expert en informatique, mais tu veux abriter un poste et on te dit que tu dois coucher avec un homme. Aux États-Unis, ici aux États-Unis, nous avons un gouverneur d'un state qui est homosexuel. Maintenant, si toi, tu veux aller travailler dans son cabinet, maintenant, s'il t'impose cette loi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tant qu'un enfant de Dieu, là où il y a à obéir, obéis. Mais là où tu vois que tu ne peux pas obéir,
écarte-toi, va prier ton Dieu. Et comme Néhémie dit, le Dieu du ciel nous donnera du succès. C'est ce Amen. que je peux donner comme réponse. Merci beaucoup. Je pense que cette réponse a été très claire. Donc, enfin, nous sommes à la dernière question, qui est de savoir quel agenda se cache derrière l'introduction de l'homosexualité dans nos écoles. Je pense que au cours de notre émission, nous avons déjà essayé de toucher à des choses qui vont répondre à cette question. La première des choses, j'ai bien dit que le diable a déjà été condamné. Et la Bible dit, il a été précipité. Il a été précipité. La Bible dit encore, il est en train d'éroder comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche qui dévorer. Le diable cherche bien. Mais nous, enfants de Dieu, leur agenda, c'est quoi? C'est de remplir l'enfer et de vider le ciel. C'est ça l'agenda du diable. Autre chose, le diable pense qu'il va amener Dieu à être déçu de sa créature. Il veut que Dieu regrette de nous avoir créés. Il veut que Dieu regrette de nous avoir donné une loi qu'on n'a pas eu à écouter et à obéir. Et ça va amener des meurtres, ça va amener des dépravations. Aujourd'hui, ça se passe partout. On voit que le diable travaille. L'agenda caché, c'est le diable. Et ses acolytes, sa mission, c'est de vider le ciel et de remplir l'enfer. Sa mission, c'est de détourner les enfants de Dieu. Il y a une chose. Lisez Luc chapitre 4. Lisez ça, demandez à Dieu. Vous allez comprendre que c'est le diable savait. Écoutez, la Bible dit que Jésus a fini 40 jours et nuits de jeûne et prière. C'est-à-dire, il fallait que Jésus commence la mission. La mission de Jésus, c'était quoi? C'était le salut, de nous sauver, nous. Et le diable a vu que la mission allait commencer. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il est venu tenter. Tu sais pourquoi? Papa Van retient ceci. La méthode de Dieu sur la terre, c'est l'homme. Dieu ne fera rien sur la terre sans l'homme. La méthode de Dieu sur la terre, c'est l'homme. Et Dieu ne fera rien sur la terre sans l'homme. Alors le diable va chercher à corrompre cet homme pour que Dieu ne fasse rien. Alors toi qui me suis, fais attention, ne cède pas, ne sois pas séduit. Attention à la séduction. Comme je dis, pour avoir des papiers facilement, il faut être homo. Pour avoir des accès facilement, il faut être homo. Pour avoir beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses. Ce sont des actes, des œuvres de la séduction. Alors l'agenda caché, c'est vider le ciel, remplir l'enfer, détruire les vies des enfants de Dieu et faire en sorte que la mission de Dieu échoue. Mais une chose est vraie, Dieu n'échoue jamais. Amen. Donc, c'est ça. Donc, cela va conclure notre émission d'aujourd'hui. Bien sûr, on va demander au pasteur Jean de pouvoir prier pour nous. Je voulais, avant d'ouvrir ce petit Je ne volet, sais pas, il y a d'autres personnes qui nous ont oui, il y a la sœur Ange. Ange, joint. Je ne sais pas si Oui. des choses à ah, dire. maintenant on t'entend. Ah, ok, parce que j'avais un problème tout à l'heure. Désolée, je suis à la maison, à la cuisine, donc ça, c'est pas moi. Non, mais Je sais que ça va. Vraiment, voilà, c'est beaucoup plus Donc, présentable. donc, pasteur, je te présente la sœur Ange. C'est Ange qui m'a soufflé d'inviter un homme de Dieu, un pasteur. En fait, si Amen. vous êtes là, c'est vraiment grâce à la sœur Ange. Oh, que Dieu la bénisse. C'est elle qui m'a Amen. ouvert, qui nous porte des bénédictions. Vraiment, merci. Et mon Dieu Amen. bénisse.
Amen. Est-ce que je peux poser une ou deux questions Oui, oui, rapides? oui, bien sûr. OK. OK, donc merci vraiment beaucoup. Moi, j'étais, ça m'a vraiment, vraiment édifié tous les points que vous avez donnés, vraiment. Et j'ai deux questions. Une question qui vient à peine de surgir sur le dernier sujet que Van vient de mentionner. Par Oui, rapport aux enfants, par rapport aux écoles, right? Par rapport aux oui, enfants, oui. comment est-ce que dans le monde dans lequel nous sommes, comment est-ce qu'on éduque, je sais pas comment est-ce que je vais dire ça, comment est-ce que on maintient en fait nos enfants sur la vraie voie, sachant qu'ils vont aller par exemple dans des écoles où on leur enseigne ce que nous, chrétiens, on sait qui n'est pas la vérité. Comment est-ce qu'on gère les enfants? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends très bien. Je comprends. En fait, Mhm. euh, je vais dire ceci. Souvent, nous envoyons des enfants à des écoles. Il y a des critères qui nous poussent à envoyer des enfants à l'école, à des écoles. Mhm. Une école qui enseigne bien, peut-être, une école où il y a la discipline, ou une école où les parents, s'il faut que les parents payent, ou une école où les parents seront en mesure de payer, ou soit une Mhm. école où les parents auront peut-être la facilité d'envoyer l'enfant. Il y a des critères. Mais maintenant, si ces critères-là sont réunis, et des critères qui te facilitent les tâches, Mhm. mais si tu vois que cette école-là est corrompue, il y a des écoles chrétiennes, il y Mhm. a des C'est vrai. écoles aussi qui éduquent très bien. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la Bible, Dieu a toujours des réserves pour ses enfants. Dieu Mhm. a toujours des réserves pour ses enfants. Élie est en train de dire à Dieu, Seigneur, protège-moi car je suis le seul prophète qui est resté, qui n'a pas adoré Baal. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Il y a encore 700 autres qui n'ont pas adoré. C'est-à-dire, il y a encore des écoles qui n'ont pas encore adoré Baal. Maintenant, ça Mhm. sera à toi parent, de chercher cette école pour ton enfant. J'ai bien dit, Mhm. nous envoyons des enfants à des écoles par rapport à des facilités, par rapport donc, ça nous facilite beaucoup de choses. Mhm. Mais s'il y a la corruption, vas-tu accepter que ton enfant soit corrompu à cause des facilités ou de la gratuité? Mhm. C'est Ouais. vrai. Vaut mieux payer pour ne pas créer des rebelles, s'il faut que je Mhm. le dise comme ça. Il y aura toujours une solution. Je connais un Dieu qui a toujours des solutions. Il y a encore Mhm. de ceux-là qui n'ont pas encore adoré Baal. Mhm. OK, Donc, merci. Uh-huh. Non, donc c'est c'est bon. ça. C'est ça, c'était ça. OK. Maintenant, ma deuxième question, c'est, OK, Hmm. comment est-ce qu'on... Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment une stratégie là, mais on- comment est-ce qu'on évangélise en fait les homosexuels? Et j'ai un exemple pratique. Euh, Je connais deux ou trois homosexuels qui sont formidables. Ils ont une personnalité formidable. Si on enlève ce côté-là, ce sont des personnes vraiment merveilleuses. Et moi, en tant que chrétienne, sachant qu'il faut faire, faut partir par tout le monde, faire des disciples, et qu'on n'a plus le temps parce que les temps sont mauvais, et qu'on est vraiment, vraiment à la fin. Et c'est ce que je sais aussi, ce que je connais, c'est que avant tout, il faut Dieu, après tout, il faut Dieu, et qu'on est vraiment passager sur la terre ici. Et donc, je veux vraiment leur faire part, ou du moins, je sais pas si je veux leur parler de qui Jésus est, et que vraiment, tout le monde pêche. Mais comme vous avez dit, l'homosexualité, c'est vraiment une abomination. Et que vraiment qu'il faut qu'ils sortent de ce monde dans lequel ils sont là. Comment m'y prendre? Pouvoir faire passer le message. Je vais commencer par expliquer déjà que ma première stratégie qui marche avec tout le monde, c'est déjà de démontrer l'amour, n'est-ce pas? De montrer que, en général, oui, on aime, aimer son prochain, c'est vraiment l'identité d'un chrétien. C'est ce qu'on devrait faire. Et c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois dans toutes les communautés dans lesquelles je suis. Et je sais que ça, quand même, ça laisse un impact. Pourquoi? Parce que l'une des personnes dont je parle, par exemple, et je travaille avec moi, et je me rappelle elle m'a outrepassé pour aller même parler à mon manager pour dire comment est-ce que elle,
elle ressent, comment est-ce que, je sais pas, j'apporte quelque chose de positif, en fait, dans l'équipe et tout. Donc, pour dire qu'elle a déjà cet impact-là. Et je me rappelle quand on a discuté et elle m'a dit que elle est même partie à l'église une fois quand elle a perdu son parent et son expérience n'était pas bonne. Donc ça fait déjà ça fait déjà un blocage. Son expérience n'était pas bonne, elle voulait même pas en parler. Donc, comment est-ce que quelqu'un comme ça, qui est borné, qui est vraiment, elle sait que voilà, elle est homosexuelle et puis bon, je ne sais pas si elle n'a pas vraiment envie d'entendre parler de tout ce qui est Dieu et tout là, mais c'est qu'elle suit l'église, elle a essayé, ça n'a pas marché. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? Ma question est longue. Non, 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 j'ai compris et je Mhm. veux répondre, hein. Je divise ta question en deux parties. Tu D'accord. as dit que la personne, c'est une très bonne personne, tout ce que tu as dit là. Mhm. Nous avons déjà dit que l'homosexualité, c'est démoniaque, c'est le diable. Mhm. Mhm. Le Seigneur m'a enseigné une chose dans le ministère, qu'il y a hein, des personnes que le diable a pris comme des captives, mais ces personnes-là ne vivent pas la souffrance. Mhm. Il y a des personnes qui sont sous l'emprise du diable, mais ces personnes-là ne souffrent pas et de ces personnes-là ne manquent pas de quoi manger, de quoi se vêtir. C'est-à-dire, le diable a donné ce qu'on a fait, le confort à ces personnes-là. Et il a donné du confort à ces personnes de telle manière que ces personnes-là ne savent même pas pourquoi aller chercher Dieu. Parce que tout ce que les autres, comme les gens disent, hein, ils partent à l'église pour chercher de quoi manger, pour chercher l'argent. Moi, j'ai ça déjà. C'est-à-dire, cette partie-là, c'est une manière que le diable utilise déjà. Pourquoi? Mhm. Pour peut-être te freiner, pour que tu dises que c'est une très bonne personne, ceci, cela. Oui, la personne peut être bonne, mais la personne est déjà sous l'emprise du diable. Mhm. Ça fait partie des stratégies du diable. Et Mhm. toujours dans ça, je dirais aussi, peut-être la personne aussi a un bon cœur. Mhm. Et c'est une personne aujourd'hui avec ce bon cœur-là, elle peut peut-être évangéliser beaucoup, peut-être en Oui. elle. Mhm. Bon, c'est très bien. Jean chapitre 4, hein? Mhm. L'histoire de la femme samaritaine. Vous connaissez la femme. Mhm. La Bible dit, Jésus a posé la question à cette femme. Où est ton mari? Elle a dit, je n'ai pas de mari. Christ a dit, tu en as eu 5. Et celle que tu es avec n'est pas ton mari. C'est-à-dire, cette femme-là a passé sa vie, permettez-moi le terme, à être une prostituée, à changer et à changer de mari. Mais le jour qu'elle a rencontré Jésus, Mhm. la femme est partie. Et quand elle a fini de converser avec Jésus, elle est rentrée dans sa ville. Et la Bible dit qu'elle a parlé de Jésus et toute la ville a suivi Jésus. Donc on comprend Mhm. que le diable a utilisé le temps de cette femme à la rendre prostituée au moment où elle était une évangéliste. Mhm. Et en un seul jour, elle a évangélisé toute une ville. On comprend qu'elle a été appelée Mhm. à être évangéliste, mais le diable l'a utilisé. C'est-à-dire cette personne peut être de bon cœur. Voilà pourquoi le diable l'utilise pour ne pas qu'elle fasse sa mission. Mhm. Et le diable l'a mis dans un confort où elle se voit que non, je suis très à l'aise, qu'est-ce que je vais aller chercher? Et autre chose, elle part à l'église, elle n'a pas trouvé la solution. Est-ce que c'était vraiment une église ou c'était des charlatans comme nous venons de parler ici? Mhm. Parce qu'il y a cette chanson qui chante, qui dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. De toute personne qui Mhm. rencontre Jésus change. Amen. Maintenant, tu as dit comment t'y prendre pour évangéliser ces genres de personnes. Mhm. La Bible dit, Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Mhm. L'Esprit de l'Éternel reposera sur toi, l'Esprit de la sagesse, de la connaissance, de crainte de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit de Mhm. conseil. Et si tu continues la lecture, tu vas voir. C'est-à-dire, Mhm. prie Dieu qu'il te donne la sagesse, l'intelligence, le conseil et la force. Ça, c'est de un. Comment est-ce que tu vas prier que Dieu te donne ça? Et de deux, c'est Ésaïe,
le prophète Élie. Élie devant le prophète de Baal, quand il faisait sa prière. 1 Roi chapitre 18, le verset 37. Écoute ce que Élie dit. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. La personne qui ramène le cœur, c'est Dieu. Quand nous partons évangéliser, nous évangélisons. Mais la personne qui ramène le cœur, la personne qui opère, c'est Dieu. C'est-à-dire, prie comme ça. Prie Dieu avant de parler avec cette personne et tu verras. Tu dois prier Dieu avant de parler avec la personne. Peut-être que tu ne vas pas parler de la Bible. Tu vas seulement parler de l'histoire comme ça. Maintenant, la personne va dire, ah bon, parle encore plus. Et c'est comme ça que ça va aller. Peut-être que tu ne vas pas parler de la Bible. Un jour, peut-être, elle peut seulement t'appeler que bon, je vais aller dans ton église ce dimanche. Vous partez à l'église comme ça, le séjour-là, la prédication, c'est sa prédication. Et il change. Si ça pouvait se passer comme ça, mais ça allait être plus facile. Parce qu'au moins, elle est déjà à l'église. Mais pour l'envoyer à l'église, là, ça fait là. Non, c'est ce que je Ou même dis. pour juste lui parler même de ça. Toi, prie Dieu. Tu sais, quand vous parlez, seulement comme ça, je sais que tu es mon ami. Est-ce que ça va te déranger un jour de venir dans mon église? Je ne te force pas. Si tu trouves du temps, tu peux me dire, moi, je veux venir te prendre. Si tu n'as pas de véhicule, je veux venir te prendre. Si tu as le véhicule, je vais t'envoyer les locations. Dès que tu trouves un temps libre, ne te dérange pas. Mais le jour que tu auras un temps libre, tu peux venir à l'église. Toi, tu parles de ça comme ça. Mais tu rentres à la maison, tu prends ça au sérieux. Et tu verras ce que Dieu peut faire. Il y a la puissance dans la parole. Il y a la puissance. Crois en ça. Merci beaucoup. C'est ça. C'est tout, ouais. Et si tu me laisses le floor, on sera ici jusqu'à demain. Non, c'est Papa Van. Hein. Moi, je suis là. D'accord. Ben, écoute, tout simplement, on va encore vous inviter, Pasteur Julien, avec votre permission. Et certainement, cette fois-ci, tu auras jusqu'à demain pour poser toutes les questions que tu veux. Hein? Donc, nous allons conclure ces moments. Merci beaucoup, Ange, pour ta présence. Merci beaucoup. Tu nous fortifies beaucoup. Le pasteur Julien, je vais vous laisser conclure avec une prière par rapport à tout ce dont on a parlé. S'il y a des gens qui passent par là, si le Seigneur vous met à cœur de prier pour ces gens en particulier, vraiment, vous avez l'opportunité de le faire maintenant. Merci beaucoup, Papa Van. Et avant tout, j'aimerais une fois de plus vous dire merci. Et aussi dire merci à notre Dieu qui a rendu ces jours possibles. Et bien aimé, toi qui m'as écouté, j'aimerais te dire une chose. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible dit encore qu'il est devant ta porte, il est en train de frapper. Si tu l'ouvres, il va entrer, vous allez souper et manger ensemble. C'est-à-dire, vous allez partager ce que Jésus a. Et tu vas même partager ce que Jésus est. Et j'aimerais te dire, si tu m'as suivi et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je vais répéter cette prière avec moi. Si tu as senti qu'il est temps pour toi aussi d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas juste prier et dire, Seigneur Jésus, me voici, je suis venu au-devant de toi avec tout ce que j'ai et tout ce que je suis. J'accepte que je suis pécheur. J'accepte que je marchais dans l'iniquité, dans le péché, dans l'abomination. J'accepte que je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, je viens, prends ma vie, dirige-moi, conduis-moi. Et toi, les diables, laisse ma vie au nom de Jésus. Je ne t'appartiens plus. À partir de maintenant, de tout de suite, je suis à Jésus. Je l'appartiens, moi et toute ma vie, et ainsi que toute ma famille, au nom puissant de Christ Jésus, que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. J'aimerais ajouter une chose à toi, la personne qui nous a suivis, qui a senti que tu as des questions, tu as besoin de la prière, tu as besoin de l'aide. N'hésitez pas de contacter les numéros, les contacts qui seront display ou qui vont apparaître sur l'écran et nous serons là
pour te répondre et pour t'aider au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Merci beaucoup. Donc, on va se quitter et on se dira à la prochaine fois. Merci beaucoup à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.